Chère maman, maman épouse, chers membres de ce beau groupe chrétien, Éducation chrétienne, si tu n'es pas encore membre, sur le blog de éducation-chrétienne.com, va vite t'inscrire pour pouvoir suivre le défi avec nous, 21 jours x 2. Nous en sommes au 5e pas pour ceux qui me suivent depuis le début. Il nous reste le 6e et ensuite nous allons faire un autre 21 jours pour la connexion humaine avec tes enfants. Donc, aujourd'hui, je trouvais que c'était important de parler des versets, de lire quelques versets, de te lire quelques versets de la Bible. Tous ces versets que je vais te lire ont un lien avec chacun des pas, des 6 pas du MM, des matins miracles. Parce que dans chacun de ces versets, on y retrouve vraiment quelque chose d'important. Tu peux les lire à voix haute, à chaque jour ou alterner. Un jour, tu en fais une autre journée, un autre. Tu peux les lire même doucement en faisant la lecture de la Bible. Mais moi, je te conseillerais de les lire à voix haute. Une journée un, une journée l'autre et alterner comme ça. Donc, je trouve important de te lire des versets que tu peux t'imprégner et qui vont vraiment te servir dans ta vie, qui peuvent vraiment t'encourager aussi. Penser même tes blessures, te donner une raison de vivre même. Donc, je te lis plusieurs petits versets. Ce sera le but de cette petite vidéo aujourd'hui. Si tu n'es pas encore inscrit sur la chaîne YouTube, va vite t'abonner en cliquant sur la petite cloche. Va liker aussi ma vidéo et partage-la. Partage aussi mes articles sur le blog. Et aussi, va vraiment me faire connaître. Tu peux aller sur Instagram. Ça va vraiment m'aider à faire connaître le ministère. Puis ça va aider d'autres personnes aussi, d'autres mamans, même des papas, parce que je sais qu'il y a des papas qui me suivent aussi. Donc, allons-y avec les petits versets. Écoute bien chacun d'eux. Ferme tes yeux en fait. Baisse ta tête. Laisse-toi imprégner par chacun d'eux. Fais-les tiens. Fais ces versets comme si c'était toi qui étais à l'intérieur. Parce que tu sais, la Bible, la parole de Dieu, elle est vivante. Donc, prends-les pour toi. Prends chacun des versets comme si Dieu te parlait. Parce qu'en fait, Dieu te parle dans ces versets. Donc, j'y vais. Celui-là, le premier verset a vraiment un lien avec mon blog qui parle du royaume de Dieu. Alors, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Matthieu, chapitre 6, verset 33. Je vais t'en lire d'autres, j'en ai plein. Chacun de ces versets sont importants et je continue avec la suite. L'Éternel est mon berger. Psaume 23, 1. Tu vas voir, j'en ai plusieurs de ces versets-là que je vais te lire juste un petit bout. Je ne te les lirai pas au complet. Imprègne-toi de l'important de chacun d'eux. Donc, les prochains, c'est vraiment un mot, une parole, une phrase en fait, avec l'endroit où tu peux le trouver dans la Bible. Donc, je recommence. L'Éternel est mon berger. Pour la suite, tu vas dans Psaume 23, 1. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Je répète, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Nous retrouvons ce passage dans 1 Pierre 5 à 7. Je me couche et je m'endors en paix. Je répète, je me couche et je m'endors en paix. Si tu fais de l'insomnie, répète souvent ce passage de la Bible. Je me couche et je m'endors en paix. Je me couche et je m'endors en paix. Psaume 4, 8. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23, 1. Pour la suite, tu vas vraiment dans Psaume 23, 1, tu vas l'avoir au complet. Je le relis une dernière fois. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, si tu crois fermement à ça, jamais tu vas manquer de quoi que ce soit.
Même si en apparence on dirait que tu manques de quelque chose, tu manqueras de rien. Fie-toi sur moi, j'en sais quelque chose. Donc, j'aime vraiment ce passage de la Bible. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Psaume 32, 8. Ça, là, quand on veut savoir, connaître notre appel, connaître la mission que Dieu a pour nous, la vision pour nous, on relit ça et on se l'imprègne. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Psaume 32, 8. Un autre. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jean 13, 34. Ta parole est une lampe à mes pieds. Hein? Cette parole-là nous éclaire. Donc, ta parole est une lampe à mes pieds. Psaume 119, 105. Tu es précieuse. Répète-toi ça souvent. Je suis précieuse. Donc, c'est comme si le Seigneur te disait, tu es précieuse, ma fille. Tu es précieuse, mon garçon. Tu es précieuse, mon enfant. Tu es précieux, qu'on peut dire. Quand je dis, tu es précieuse, ma fille, j'ai fait une petite erreur. Là. Tu es précieux, mon garçon. Isaïe 43, 4. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc, toi et tes enfants, ou ta femme, ton conjoint, ton époux. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué 24, 15. Et un dernier dans cette gamme où je ne lis pas tout, celui-là, je vais le lire au complet. Dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8, l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il croit tout. Il pardonne tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 4 à 8. Et tu peux remplacer les mots, par exemple, par ton prénom. Je te donne un exemple. Au lieu de dire l'amour est patient, tu peux dire je suis patient. Il est plein de bonté, tu peux dire je suis pleine de bonté. L'amour n'est pas envieux, je ne suis pas envieux. Donc, tu remplaces tous les mots amour ou le il qu'il y a là-dedans par ton prénom ou je, le pronom personnel je. Maintenant, je vais te nommer, en fait, te partager autre chose. Donne-moi un petit instant. Alors, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça peut aller avec le coronavirus là, pour le vaccin, si on doit le prendre ou pas. Chacun est libre de le faire, mais si jamais tu le prends et que tu peux lire ce passage-là, hein, quand ils disent « S'ils boivent quelques breuvages mortels », parce qu'on ne sait pas hein, si c'est... Qu'est-ce que le vaccin peut nous faire à l'intérieur, même si, qu'on le prenne ou qu'on ne le prenne pas, mais si on le prend, on peut faire cette prière-là avant. Ils ne leur feront au point de mal. Donc, on peut lire ça avant de se faire vacciner, ceux qui se font vacciner. C'est dans Marc 16, 17 à 18. Voici que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Hein? Rien ne pourra vous nuire. Luc 10 à 19. Vous voyez comme on peut vraiment s'imprégner de la parole de Dieu. Et je vous en lis un dernier. Celui-là, je le fais à chaque jour. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous
de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Éphésiens 6, 10 à 18. Moi, le bout que je fais à chaque jour, c'est dans Éphésiens, toujours 6, mais je fais à partir de 14 jusqu'à 18. Je vais vous le relire. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit Saint toutes sortes de prières et de supplications. Donc moi je lis ça, et comme vous pouvez voir, la parole de Dieu revient beaucoup dans tout ce que je vous ai lu aujourd'hui. C'est une arme contre l'ennemi, cette parole de Dieu. Alors, chère maman épouse ou chère membre de ce beau groupe, je te souhaite une belle journée en ce jour béni et que le Seigneur pose sa main sur toi, qu'il te donne le courage dont tu as besoin pour prendre les bonnes décisions. Et je prie sur toi que le Seigneur éclaire ta vie, t'éclaire dans tout ce que tu vis, pour vraiment que tu vois sa volonté sur ta vie. Tu vis peut-être quelque chose de difficile, peut-être que tu ne sais pas quelle décision prendre, peut-être as-tu quelque chose qui te blesse, quelqu'un qui te blesse. Demande à Dieu vraiment de t'inspirer quoi faire et quelle direction prendre. Amen.